Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi mon expérience du mois dernier. Le mois de mars, c'est bien mars, ouais c'est ça, je regarde mon calendrier en même temps. Le mois de mars a été le mois le plus difficile, je pense, pour moi en termes de travail, en termes de temps travaillé. En tant qu'entrepreneur, en tant que freelance, en tant que consultant, ça a été un mois particulièrement dur et je voudrais partager ça avec toi, quelques expériences et en tirer quelques leçons parce que clairement, c'est sûr que je recommencerai plus jamais à travailler autant. Mais voilà, je voulais simplement partager quelques trucs avec toi. Durant le mois de mars, j'ai fait tout un tas de choses. J'ai donné des cours dans plusieurs écoles. Ces cours, c'était des cours en web marketing et en réseaux sociaux. Je m'étais engagé depuis pas mal de temps à les donner et pour le coup, c'était assez excitant. Enfin, c'était il y a 8 mois, je crois que c'était prévu. C'était génial et c'était une super expérience. Mais en fait, c'est arrivé durant un mois où il y avait un énorme enjeu pour moi en tant qu'entrepreneur. Je vais te parler du reste. Et forcément, c'était un petit peu le truc en trop, quoi. Le truc à ne pas accepter, mais en même temps, je pouvais pas tout anticiper. Je pouvais pas anticiper le fait que ça allait être le mauvais moment pour donner des cours, sachant que quand tu donnes des cours dans une école, ça prend pas mal de temps. J'ai donné, je sais pas, en tout 30 heures de cours, un truc comme ça. Ce mois-ci, tu te diras peut-être que c'est pas grand-chose, mais en soi, quand tu es entrepreneur à temps plein, c'est quand même pas rien, surtout en cette période-là où je faisais tout un tas de choses. Donc j'ai donné des cours dans des écoles, ça a été une super expérience. J'ai appris, je me suis rendu compte que j'étais assez à l'aise à transmettre des choses comme ça en live et non pas simplement derrière une caméra, ou un micro. Donc c'était assez cool. Mais ça m'a clairement lessivé et je suis persuadé que je ne le recommencerai plus parce que c'était une super expérience, mais j'ai vraiment envie de me focus sur mon business. On m'a proposé d'ailleurs des cours dans une autre école plus tard et voilà, en termes de temps et d'investissement, c'est pas très, je veux dire, je gagne bien mieux à côté. Du coup, je j'ai pas forcément intérêt à le faire, mais même si c'était un kiff, tu vois, si j'avais si j'avais pour objectif de faire ça à temps plein, je le ferais, mais clairement, voilà, c'était une bonne expérience, c'est bon pour un CV d'entrepreneur, c'est bien de caler quelques noms d'école sur un CV, mais ça s'arrêtera là pour moi, même si c'était top. À côté, j'ai continué à faire des formations, un petit peu moins, tu vois, mais notamment en réseaux sociaux. J'ai sorti une grosse formation qui s'appelait Facebook Hacker. Je crois que c'était celle-là. Si je me rappelle pas, j'ai fait tellement de trucs que je me rappelle plus. J'ai sorti ça. J'ai fait un pack aussi de formations durant le mois. Donc mon business internet était, j'ai pas arrêté de faire des vidéos quoi. À côté, j'ai notamment j'ai quasiment terminé d'ailleurs la grosse formation pour les consultants, coachs et freelance dont j'avais parlé, il me semble, sur LinkedIn, sur comment générer des clients vraiment en flux continu grâce à LinkedIn. Ça m'a pris énormément de temps. J'ai bossé avec un graphiste, j'ai filmé 5-6 heures de formation, j'ai écrit tous les textes. Bref, ça m'a pris énormément de temps. À côté, je suis en train de créer mon agence, je parlais, d'ailleurs c'est un type d'agence un peu particulier, j'y reviendrai je pense dans un autre podcast, mais voilà, du coup, il y avait tout un travail au niveau de l'optimisation du travail, de l'automatisation, le fait de déléguer aussi pas mal de tâches vu que je commence à former une équipe. Bref, tout ça en même temps, tu vois. Et à un moment, je me suis rendu compte que je bossais mais comme un malade, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, quand je donnais notamment des cours en école, par exemple, ça m'est arrivé d'avoir 6 heures de cours en une journée. En soi, ça pourrait être le nombre d'heures de cours que donne une personne normale, mais moi derrière, qu'est-ce que je faisais? Je bossais notamment le soir, tu vois, parce que j'avais reçu tout un tas de mails dans la journée, etc. Donc, en fait, je me suis absolument pas arrêté. J'ai mon calendrier juste en face de moi, tu vois. J'avais tout un tas de trucs. J'avais des rendez-vous aussi, beaucoup de rendez-vous. Et vu que ma technique pour choper des rendez-vous téléphoniques est ultra calée maintenant, j'avais tout le temps des rendez-vous téléphoniques, dont mon pire rendez-vous téléphonique dont je t'ai parlé ce mois-ci, durant le mois de mars. Qui s'était pas bien passé, mais à côté il y en avait énormément qui se sont très bien passés. J'ai eu de nouveaux clients, j'ai eu des rendez-vous, parfois je devais me déplacer. Bref, ça a été un mois de malade et je regrette pas dans le sens où c'était nécessaire parce que il y avait des trucs sur lesquels je m'étais engagé comme les cours que je pouvais pas refuser et aujourd'hui maintenant je suis dans cette phase et j'en ai parlé aussi dans un podcast récemment, je suis dans cette phase où je peux du coup supprimer les 80% de tâches entre guillemets qui me rapportent pas le plus. Aujourd'hui du coup on est le 2 avril au moment où je te parle.
Et en soi, je suis vraiment en train de me dire à quoi est-ce que je veux que mes journées ressemblent, quelle est ma journée idéale. Donc après tout un temps de travail, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je travaille comme un malade, et là, le mois de mars, ça a été ultra intense. Je suis dans cette phase où je me dis bon bah voilà, maintenant j'ai le levier, j'ai le pouvoir entre guillemets de choisir énormément de choses. C'était déjà le cas avant, mais je voulais absolument avoir le plus grand levier possible pour pouvoir choisir tous mes clients, pour pouvoir, tu vois, et ça c'est un travail de longue haleine qui se fait pas du jour au lendemain. Je l'avais de plus en plus, ce levier entre guillemets. J'aime bien parler de levier parce que c'est ça, tu vois, t'as une espèce de moyen, pas de pression, mais t'as un moyen pour aller d'une étape à une autre et sans être dans la merde en fait. Je me crée une sécurité de plus en plus grande. Aujourd'hui, j'ai une sécurité qui est telle que je peux me permettre pas mal de choses. Et tu vois, je le dis souvent, mais je pourrais vivre que de mes formations sur Internet, je pourrais vivre que de mes clients à côté, bref. Et c'est ça le vrai luxe. Et le but, quand on est entrepreneur, c'est ça en fait aussi, c'est de se créer sa vie idéale, ses journées idéales, et en même temps d'avoir une sécurité, tu vois, le fait de se dire qu'on peut tout arrêter, bref, qu'on n'est pas dans la merde à n'importe quel moment dès qu'on perd un client, tu vois. Et ce mois de mars, en fait, il a ponctué ces 2 ans, 1 année et demie environ, un peu plus, de travail intense. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas tous capables de travailler des heures et des heures. Et je me suis rendu compte, si tu veux, et la raison pour laquelle je te fais vraiment ce podcast, qui part un peu dans tous les sens, mais je voulais vraiment partager ça avec toi. La raison pour laquelle je te parle de ça et la raison pour laquelle j'ai envie de te dire de faire attention, c'est que, tu vois, la fin de semaine dernière, après tout ça, le vendredi soir, j'étais pas très bien physiquement et honnêtement, je pense que c'était vraiment lié à ça. Tu vois, j'ai commencé à avoir plusieurs malaises et tout. Concrètement, parce que j'ai travaillé comme un malade et là, j'avais toute la pression qui retombait. Ça se voit pas forcément, tu vois, au quotidien, notamment sur les vidéos, si tu regardes sur YouTube, dans les podcasts et tout, tu te rends pas forcément compte parce que je suis assez énergique, je pense. En tout cas, j'essaye sur le podcast, mais j'ai vraiment envie de te dire ça et d'être transparent avec toi là-dessus parce que il s'agit pas de se tuer à la tâche. Parfois, tu peux peut-être m'entendre dire ce genre de truc sur le fait qu'il faut énormément bosser. C'est vrai. Mais le truc, c'est qu'il faut pas, bosser comme ça de manière indéterminée. Il faut avoir un objectif en tête. Et mon but, comme tout le monde, en fait, c'est d'avoir une vie idéale, la vie que j'ai envie de vivre au mieux, tu vois. Et c'était déjà le cas. Enfin, je fais des trucs que je kiffe, etc. Mais l'idée, c'est d'avoir toujours mieux. Forcément, on est dans un espèce de jeu vidéo. Ça, j'ai déjà fait ce parallèle plusieurs fois. Et le but, c'est ça, c'est de se créer cette sécurité la plus la plus grande possible. Et pour pouvoir derrière être tranquille. Alors, en tant qu'entrepreneur, t'es toujours t'es toujours obligé, tu vois, de t'adapter, d'apprendre. J'en parlerai sans doute d'ailleurs dans un podcast bientôt parce que j'ai hésité entre ces deux sujets-là. D'ailleurs, aujourd'hui, le fait de s'adapter ou alors par rapport à ce dernier mois de mars, mais t'es toujours obligé de te tenir informé, etc. Donc, t'es jamais totalement, tu vois, tranquille. Ceux qui te racontent, qui te parlent de revenus passifs et qui te disent oui, t'es tranquille pour le restant de tes jours, c'est des conneries. Et en même temps, le fait, moi, de faire de la veille en marketing digital et tout, c'est un vrai kiff et c'est notamment là-dessus, notamment la lecture de bouquins et tout, sur laquelle j'ai envie de me concentrer particulièrement. Tu vois, quand je décris ma journée idéale, je me suis fait même une note par rapport à ça. La consommation, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais de contenu, le fait de lire des bouquins, écouter des podcasts, chose dont j'avais pas forcément beaucoup le temps, enfin pour lesquels j'avais pas beaucoup de temps, notamment ce dernier mois. Ça prend une grande partie de mes journées idéales parce que j'adore ça et le fait de m'informer, c'est devenu un vrai kiff. Bref, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est simplement ça, c'est que parfois, tu vas être obligé de passer par des phases intenses de travail, mais ne te pourris pas la santé. C'est particulier. Enfin, je veux dire, on est tous différents par rapport à ça. Certains vont avoir des capacités différentes par rapport à d'autres. Certains ne vont pas pouvoir dormir moins de 7 heures. D'autres vont... Tu vois, il faut se connaître, en fait. Il faut se connaître et pas tirer sur la corde. Moi, je pense que j'étais vraiment à la limite ce mois-ci. Et pour le coup, je regrette pas parce qu'aujourd'hui, je suis arrivé à un stade, justement, ce mois d'avril, je l'aborde avec une extrême sérénité. J'en suis très content, je suis très très excité de te montrer tout ce qui va arriver. Et notamment pour la chaîne, j'ai envie de faire quelques trucs un peu différents. Parce que la chaîne, c'est un vrai kiff pour le coup, et le podcast de manière générale. Donc, je regrette pas, si tu veux, ce mois de mars ou quoi, mais quand je regarde là, j'ai en face des yeux, tu le vois peut-être pas si t'es pas sur YouTube, mais j'ai en face des yeux le mois que j'ai eu à gérer, c'est juste infernal en fait. Tu vois, par exemple, quand j'avais des cours à donner, 6 heures de cours, forcément, vu que je m'arrêtais pas de créer des contenus, des podcasts, bah, parfois je devais tourner, enregistrer 2-3 podcasts en un jour, enfin... Tu vois, et ça, j'ai envie d'éviter et d'avoir plus d'espace, de temps en fait pour
gérer comme je l'entends justement mes journées. Bref, c'est pas français comme phrase, mais t'as compris. Je veux pouvoir gérer mes journées de mieux en mieux. Et ce mois-ci, ça va. Je pense que le mois d'avril 2018 va vraiment être un énorme changement pour moi à ce niveau-là. J'ai notamment arrêté de travailler avec un client. Je vais arrêter de travailler avec un autre. Bref, j'ai aujourd'hui ce levier. Ça me permet de me dire bon j'ai envie de travailler là-dessus particulièrement. J'ai envie d'arrêter de travailler là-dessus. Tout ça, c'est possible parce que j'ai fait ces énormes efforts auparavant. Mais voilà, il faut pas se tuer à la tâche, il faut pas se forcer quand tu te sens que, tu vois, c'est très américain ça. Moi, j'ai été très inspiré pendant un certain temps par cette attitude-là. Et je pense que voilà, je suis un gros bosseur de manière naturelle, mais il faut faire gaffe. Il faut que, tu vois, notamment, c'est un peu con, mais il faut que tu manges bien. Il faut pas que tu sautes de repas. Tu vois, moi, j'allais donner des cours pendant 6 heures, je mangeais à peine. Enfin, c'est pas sain et sur le long terme, on va le regretter si on fait n'importe quoi à ce niveau-là. Donc, c'est un petit podcast, voilà, où j'ai envie de partager juste ça avec toi, juste le fait que, pas simplement te dire que j'ai vécu le pire mois de ma vie en mars 2018, mais et que la suite va être bien meilleure, mais vraiment, fais gaffe à ça. Il faut comprendre que il y a des phases où c'est important de se donner. Parfois sans compter, mais attention à la limite, attention au burn-out notamment. Tu vois, on parle souvent de burn-out en open space dans certaines boîtes. Moi, j'ai connu des gens qui ont fait des burn-out en agence de com notamment. Mais il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui font des burn-out parce que c'est pas pour tout le monde. Encore une fois, tu vois, moi je fais pas partie du tout de ceux qui disent que l'entrepreneuriat c'est pour tout le monde, l'entrepreneuriat c'est trop cool, c'est facile, tu vas pouvoir vivre sous les cocotiers, etc. D'ailleurs, en parlant de cocotiers, de voyage, tout ça, c'est notamment un truc que j'avais envie de faire un peu plus sur la chaîne parce que t'en as peut-être un petit peu marre si tu regardes sur YouTube de ce fond. Et voilà, j'ai envie bref, de changer un petit peu. J'ai envie d'utiliser ce mois d'avril après avoir bossé comme un malade pendant 1 an et demi, 2 ans, de relâcher un petit peu la pression et simplement d'aller plus loin, de profiter un petit peu plus parce que c'est important. On travaille pour profiter derrière. Le travail en lui-même doit être un kiff, je pense, doit être un vrai plaisir et c'est le cas quand t'es freelance souvent. Voilà, si t'aimes écrire avec tes rédacteurs, tu le ressens même plus comme un boulot au bout d'un moment. Pareil, si t'es photographe, peu importe. Moi, le marketing digital, c'est un vrai kiff, c'est un truc qui me passionne, la psychologie, tout ça. Enfin, c'est des trucs qui m'intéressent vraiment. Donc aujourd'hui, tu vois, pendant mon temps libre, je lis des bouquins sur le marketing digital, etc. Donc ça fait partie de ma vie. Mais voilà, je pense que on a tous des moments plus ou moins compliqués. Il faut savoir les gérer et pas tirer sur la corde encore une fois, sinon tu vas vraiment le regretter. Ça va vraiment être difficile. Mais tu vois, enfin, entre tes obligations familiales et tes différentes obligations professionnelles, il faut apprendre à dire non, parfois à court terme. Le non, je te l'ai dit, je refuse 99% des missions en freelance, enfin des personnes qui viennent vers moi parce que je ne peux pas gérer. Et voilà, aujourd'hui, maintenant, je sélectionne forcément les clients les plus quali, les plus premium. Mais même si je voulais, je pourrais pas, en fait. Parce que il y a un moment, on n'a plus le temps. Tu vois, c'est même pas sain de le faire. Et même si j'avais, je sais pas, 50 clients qui me proposent 10 000 euros tout de suite, je peux pas tout prendre. Tu vois, c'est logique. Enfin, ça nécessite une organisation, etc. Donc, attention à ça. Et voilà, je regarde si j'ai des exemples à te donner, mais c'était un peu n'importe quoi ce mois-ci. Enfin, tu vois, entre les déjeuners avec les clients, les rendez-vous chez les clients actuels, les rendez-vous avec les prospects, les rendez-vous téléphoniques avec les prospects, le fait de gérer ma compta, le fait de bref, c'était infernal. Et là, je pense que ça va être un peu plus le kiff. D'ailleurs, je profite un petit peu de ce podcast pour te demander en commentaire si tu as envie de voir des trucs un peu plus souvent, d'entendre, si tu es sur le podcast du coup, des trucs, certaines thématiques qui t'intéressent particulièrement. Je pense que je vais avoir un peu plus le temps de gérer tout ça. Par contre, et ça je le dis souvent à ceux qui m'écrivent par email ou quoi, j'essaye de répondre le plus vite possible à tout le monde, que ça soit en commentaire, en email, enfin tu vois, un peu partout. Et ça ajoute forcément, et vu que j'ai envie de répondre à tout le monde à tout prix, ça ajoute aussi à ma masse de boulot. Et forcément, je pense que c'est un des trucs notamment qui a fait que mon mois de mars a été particulièrement difficile parce que voilà, je t'ai pas parlé de ça, mais forcément je réponds à tout le monde et j'essaye d'aider. Et il y a certaines personnes qui se rendent pas forcément compte et il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que c'est normal de pas s'en rendre compte, mais que je travaille comme un malade et que je te dis que je te l'ai déjà dit, je pouvais, que ça soit clair. Avant, je pouvais relâcher, tu vois, freiner un petit peu et ne pas beaucoup travailler. Ça, c'était le cas. Mais il y a un moment, vu que c'est ultra stimulant, t'as envie d'aller toujours plus loin. Là,
me fais une petite pause. Je considère que je peux largement me reposer tout en continuant à bosser, mais tu vois, en éliminant 80% des trucs inutiles, c'est quand même, ça va être beaucoup plus agréable, je pense. Et du coup, déjà, mon mois d'avril ressemble à un truc bien plus humain, et ça va me permettre, j'espère en tout cas, de faire du contenu encore plus intéressant que d'habitude. Donc n'hésite pas à me dire si tu as des sujets, des trucs que tu voudrais que je traite un petit peu plus. Ça m'aiderait voilà, à savoir où aller, dans quel sens, et voilà. N'hésite pas à me faire tous les retours que tu veux. J'aime beaucoup voilà, tous les retours que je peux recevoir, et je reçois des messages mais de fou, donc encore merci. Je reçois aussi des insultes, mais ça c'est pas grave. C'est surtout sur la vidéo Uber sur YouTube, c'est des gens assez polis en général. Bref. Passons, je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, si tu es sur YouTube, tu cliques juste en haut sur le i, sinon tu as le lien en description. Je t'invite aussi à mettre un gros pouce sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.